tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, installez-vous, aujourd'hui c'est Gazette. Oui, aujourd'hui c'est Gazette, on va parler de 5 lectures en romance MM, assez différentes les unes des autres, on va dire. La toute première, je vais essayer de ne pas perdre trop de temps, parce que j'aimerais pas que la vidéo dure trop longtemps, parce qu'il y a quand même 5 livres à parler. Donc je vais essayer d'être concise, constructive, voilà, et d'aller au cœur du poulet. Allez, c'est parti. Le premier, c'est Broken Hope d'Alicia Garnier. Ici, on est dans une nouvelle concernant un des personnages de Will You Play et de Will You Stay, qui n'est autre que Misha. J'ai lu Will You Stay en début de mois dernier, donc juin, et j'ai lu en fin de mois Broken Hope. Ils sont dans un young adulte, puisqu'on va retrouver Misha, donc on avait vu dans Will You Play et Will You Stay, donc là il faudra lire ces deux romans-là pour le découvrir, à l'âge adulte, et là on va le retrouver à la fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, puisqu'il n'a que 17 ans. On va le suivre dans son amour, son premier amour, et les problèmes qu'il a en face de lui. En fait, Misha, je pense que c'est quelqu'un qui s'assume, qui a peur quand même, mais qui s'assume et qui veut en fait ne pas mentir aux gens, ne pas mentir à son entourage, mais ne pas mentir aux autres non plus, ne pas se voiler la face sur ce qu'il est et ce qu'il aime être, et au plus profond de lui, son identité profonde. Voilà, donc en fait, il va vouloir avouer à sa famille et aux gens qu'il est homosexuel. Il entretient une relation avec un autre garçon qui, lui, est tout le contraire de son opposé. C'est quelqu'un qui est dans le placard et qui veut y rester. Même si je pense qu'il aime Misha, ils sont en conflit là-dessus et ça date pas d'aujourd'hui. Donc nous, on va prendre l'histoire en cours. On va apprendre que Misha et lui entretiennent une relation depuis pas mal de temps déjà. Donc voilà, c'est une nouvelle très courte et on va voir quand même dans cette nouvelle, on a tout en fait, si vous voulez. Vous comprenez totalement ce qui se passe, ce qui s'est passé avant dans la vie de Misha, ce qui se passe pendant et les bouleversements que ça va entraîner. Donc vous avez vraiment un début, un milieu, une fin dans cette histoire totalement complète et vous ne pouvez pas vous y perdre et c'est vraiment bien amené. Donc dans cette nouvelle, c'est une nouvelle. Voilà. Autant Will You Stay était ton compagnon, pareil, une nouvelle, mais il faisait avoisiner entre 150 et 200 pages. Donc là, il y avait vraiment de la consistance et de l'histoire, vraiment, où j'ai pu vraiment... et puis j'avais déjà été avec Gareth et Dawn, donc c'était une continuité. Là, on retrouve Misha, c'est comme si en fait vous repartiez avec un nouveau personnage, avec une nouvelle histoire, ici. Puisque Misha a 17 ans. Donc, c'est comme si vous découvriez... Ouais, voilà, vous découvrez une nouvelle histoire, en fait, totalement différente. Donc ça, c'était top, parce qu'on a vraiment une histoire propre à elle, propre à ce personnage-là. Donc ça, c'était top. On s'y imprègne totatalement et facilement, on rentre totalement dans l'histoire. Moi, l'histoire est très très bien, j'ai passé un bon moment, j'ai beaucoup aimé Misha, il m'a fait de la peine. Il m'a fait de la peine quand même, parce que il traverse alors déjà un moment difficile, s'épanouir et être qui on veut, déjà... Je pense que c'est problématique pour tout le monde. C'est encore plus problématique quand on est homosexuel et que notre entourage ne le sait pas et qu'on veut, on veut se confier et on attend des personnes qu'on a en face de la compréhension, de l'écoute. Voilà. Donc Misha m'a beaucoup touchée. On va voir sa famille, voilà, l'ami avec qui il entretient une relation. Voilà. Donc du coup, on est partagé entre la joie de Misha qui veut nous confier quelque chose et ses amis autour et sa famille qui le soutiennent ou pas. Voilà, donc c'est vraiment très partagé et ça nous fait grincer un peu des dents. Enfin, moi, ça m'a fait grincer des dents. Voilà, donc dans cette nouvelle, vous avez tout en fait. Vous avez comme une histoire complète, mais moi j'aurais voulu rester plus longtemps. Mais ça, c'est parce que c'est moi. Voilà. Donc je vous conseille vraiment de découvrir Misha avant de, qui sait, peut-être le découvrir dans un futur tome où il aura sa propre histoire, je pense. En tout cas, je l'espère. Donc voilà, c'est une belle découverte. C'est un petit moment, voilà. C'est un petit moment mignon, touchant, mais trop rapide. Voilà. Donc je lui mets un 17 sur 20.
Ensuite, deuxième lecture, on reste en e-book. Je vais passer les e-books en premier, comme ça au moins ça sera fait. Une pause hors du temps de Tamara Allen, qui est une romance historique fantastique MM. Voilà, c'est long tout ça. Voilà. Que j'ai eu grâce à Juno Publishing. C'est une réédition. C'était déjà paru avec une autre couverture et là, donc, ils lui ont redonné redonné un look plus funky, je trouve. L'autre nouvelle faisait vraiment historique, avec voilà, vraiment la mobilier historique. Enfin voilà, on se palliait vraiment dans le temps. Ici, c'est beaucoup plus moderne, un peu steampunk. Moi, j'aime beaucoup, j'adore la couverture. J'ai craqué sur la couverture avant de lire de quoi ça parlait. Morgan Nash, qui est agent du FBI, qui travaille en collaboration avec des enquêteurs anglais. Donc, il est sur le sol de Londres et ils essayent d'interpeller un réseau de trafiquants. Voilà, on s'en fiche. Donc, il part à la poursuite d'un suspect. Il rentre dans un musée et à partir de là, il se sent aspiré et là, il se retrouve dans le même musée, mais en 1888. Et il va rencontrer les personnes qui l'ont un peu attiré à ce moment-là, sans forcément le vouloir. 3 hommes, dont un, Ezra, avec qui la relation va être assez conflictuelle au départ. Chacun a son petit caractère et en plus, Morgan Nash détonne de par l'époque, de par les convenances et les us et coutumes de l'époque. Voilà, lui, il dépareille totalement avec son franc-parler, sa tenue qu'il arbore. Donc il explique qui il est, hein, il ment pas. Hein. Et à partir de là, ils vont essayer de le renvoyer dans son époque. Malheureusement, il leur manque un objet. À partir de là, il se retrouve coincé. Avec Ezra, donc la personne avec qui il va faire plus ample connaissance, et les relations vont vraiment évoluer. Ils vont enquêter sur des meurtres dans les rues de Londres, parce que Ezra et Morgan sont tombés sur un journal, et Morgan sait et connaît l'histoire en fait, puisque c'est quand même l'une des plus grosses histoires d'un des plus gros tueurs en série londoniens. J'en dirai pas plus, je pense que la moitié d'entre vous, voire les 3/4, auront deviné de qui je parle. Et il veut se lancer là-dedans et découvrir enfin qui est ce tueur, son identité. Donc ils vont partir dans les rues de Londres, enquêter ensemble, il va leur arriver 1000 mésaventures. C'est un roman qui fait 500 pages. Alors au début ça prend son temps, et en fin de compte on se met à... J'ai trouvé qu'on se met à la tonalité de l'époque, c'est-à-dire un peu routinier, un peu cocooning. Ezra et ses amis sont des gentilshommes, des bourgeois. Ils travaillent quand même, mais bon, ils ont des convenances, surtout Ezra sort d'une famille relativement aisée. Donc ça dépareille assez avec Morgan, mais la relation va s'étoffer et on va se retrouver dans ce petit cocon, dans cette maison, avec tous ces gens avec qui Morgan va se lier au fil du temps, plus Ezra, où la relation va évoluer. Et au final, j'ai passé vraiment un bon moment avec cette lecture. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai passé vraiment un bon moment. En plus, sur fond d'enquête où il leur arrive plein de péripéties, le roman fait 500 pages. J'ai mis du temps à le lire, mais j'étais bien dans mon histoire. Et quand je l'ai refermé, ben, en fait, Ezra et Morgan sont quand même restés avec moi. Il y a une note fantastique, bien évidemment, de par le bond temporel, hein, le bond dans le passé. Mais vraiment, c'est une romance historique que j'ai vraiment beaucoup aimée. C'est vraiment 2 personnages à l'opposé l'un de l'autre. Et le fait de cette enquête au milieu, et bien, ça a donné du rythme. On est passé de moments lents à des moments rapides. Donc voilà, il y a vraiment une bonne alternance. L'auteur gère bien son contenu. L'écriture est vraiment très sympa. Elle s'est vraiment appropriée les expressions de l'époque sans que ça alourdisse, au contraire. Voilà, moi j'ai vraiment passé un bon moment avec ce roman. Il est sorti en 2015, je crois. Totalement passé à côté, mais avec cette nouvelle couverture. J'espère qu'il va sortir en papier. J'ai posé la question, j'attends les retours. J'espère qu'il va sortir en papier parce que je pense qu'il va rejoindre ma bibliothèque. Parce que c'est un roman qui m'a quand même plu. Alors, c'est pas un coup de cœur, parce que. Je sais pas d'ailleurs. Parce que peut-être qu'il m'a manqué des moments plus intimes entre les 2 personnages, des choses. Voilà, ouais, plus de moments intimes peut-être entre les 2 personnages, mais sinon c'était vraiment sympa. J'ai passé un bon moment, c'est assez original. Voilà, je vous le conseille. Vraiment. Je lui mets un 17/20. Et ensuite, on va passer au roman papier. Je vais essayer d'accélérer parce que je suis assez bavarde quand même. Avec Le Chant d'Achille, on change de registre avec de la mythologie de Madeleine Miller. On l'a fait en lecture commune avec le book club des douanes de mode. Au mois de juin, c'était notre lecture commune. J'ai passé un très très bon moment avec ce roman. Voilà, j'ai eu de très belles romances MM dans le courant du mois de juin. Et celle-ci, on va suivre donc Achille et Patrocle. C'est Patrocle qui va nous raconter l'histoire.
Donc on va vraiment tomber dans la mythologie à proprement dite de la vie d'Achille, de la guerre de Troie, de Ulysse, enfin voilà, tous ces personnages, voilà, Paris, voilà, Hector, voilà, tous ces personnages qui ont été des grands héros de cette guerre de Troie. On va commencer vraiment avec l'enfance de Patrocle, qui n'a pas été épargnée, et sa rencontre avec Achille des années plus tard, quand ils sont enfants, et ils vont évoluer ensemble à l'adolescence, et leur lien va se fortifier, et une relation va en découler. La première partie du roman, je l'ai gobée. J'ai dû laisser le roman en pause puisque j'avais participé au bingo de Blablamem, et donc il ne faisait partie d'aucune catégorie, donc je l'avais mis de côté, donc j'étais arrivée pile à la moitié. J'avais trouvé un entrain dans cette première moitié. Dans la deuxième moitié, on est plus dans la guerre de Troie, dans ce qu'il va se passer, les événements que l'on connaît ou pas, suivant si on connaît l'histoire d'Achille. Moi, j'ai pas été surprise parce que je savais ce qui allait arriver, bien évidemment. Mais j'ai quand même été touchée par l'histoire de Patrocle, l'histoire de ce jeune homme qui va nous raconter sa vie et l'amour et la passion qu'il peut avoir pour Achille, leur destin lié, et surtout l'abnégation qu'il a pour cet être. Voilà. Parce qu'à un moment donné, Achille n'est pas toujours très facile à vivre. C'est un héros, on attend de lui de laisser une marque dans l'histoire. Pour cela, il a un destin funeste, hein, je ne vous apprends rien. On suit vraiment la mythologie d'Achille. J'ai beaucoup aimé. La fin, j'ai un bémol, parce que la fin nous est racontée par Patrocle, si vous connaissez le destin de Patrocle. J'ai été un peu déçue parce que j'ai trouvé qu'il manquait juste une ou deux phrases de plus pour ce moment plus intime de retrouvailles, je dirais, entre ces deux personnages. Pour ceux qui l'auront lu, vous aurez compris de quoi je parle. Voilà, moi il m'a manqué ce petit plus. J'aurais juste aimé dans le regard de l'un de l'autre ou un truc comme ça. Voilà, il m'a manqué ce petit plus, c'est dommage. Ça m'a fait penser à Actio de Jacqueline Osborne, puisqu'on va... Dans Actio, on suit deux Spartiates, deux guerriers. Ici, pareil, Patrocle et... Enfin, plus Achille sont des guerriers, hein, sont voilà, c'est des soldats, voilà, ils sont là pour faire la guerre. Donc on va passer 10 ans, on va passer des années et des années avec ces deux personnages. La première partie m'a conquise, vraiment. Cette passion et cet amour qu'ils se vouent tous les deux, j'ai adoré. La deuxième partie, on est plus dans les conflits, donc ça va amener des tensions dans la relation de Achille et Patrocle, mais Patrocle sera là. Enfin, voilà, c'est vraiment passionnel parce qu'il est là jusqu'à la fin. Donc je vous apprends rien parce que c'est l'histoire, voilà. Mais Madeline Miller nous l'a vraiment superbement raconté. J'ai adoré, donc du coup j'ai acheté Circé de la même auteure, que je me ferai sûrement cet automne ou en septembre. En tout cas, j'ai beaucoup aimé sa plume, j'ai beaucoup aimé l'histoire, de la façon dont elle nous l'a racontée par la voix et les yeux de Patrocle. J'ai vraiment adoré, je vous le conseille fortement, je lui mets un 18 sur 20. Ensuite, on change de registre encore, on revient à du contemporain, à du romantique suspense avec Walsh et Lockwood. Le tome 2, Racine amère de Rochelle Gab. J'ai lu le tome 1, j'avais beaucoup aimé la rencontre entre Cole et Warren. On va avoir une enquête sur le fond. Et ici, on va les retrouver donc, dans un deuxième opus. Ici, sur les terres de chez Cole, c'est un Texan, hein, il est dans le placard, enfin il était dans le placard. Et on va le retrouver sur ces terres. Je ne vais pas vous en dire plus, c'est vraiment à découvrir. J'ai passé un excellent moment. C'est une relecture puisque j'avais eu la chance que l'auteur m'envoie son écrit avant parution. Et vraiment, j'ai trouvé une grosse différence dans cette relecture où vraiment tous les bémols que j'avais notés dans comment Cole par moment réagit ou qu'il me manquait des choses, je les ai totalement eus. Alors mais vraiment, j'ai été plus qu'agréablement surprise par ça, par cette différence entre deux lectures et le travail qu'a refait Rochelle dessus. Donc on va retrouver Cole et Warren dans de nouvelles aventures, avec un fond d'enquête encore une fois. Ils vont se mettre dans la mouise, parce que Warren, de toute façon, est un aimant à problème. Et Cole est bien sûr là pour essayer de veiller sur lui et de comprendre ce qui se passe et d'arrêter la machine qui est mise en marche. Surtout que Cole va devoir faire face à sa famille. C'est des purs moments de bonheur. Alors déjà, Warren, dans sa splendeur, plus la famille de Cole,
J'ai adoré. Vraiment, on alterne. J'ai trouvé que Rochelle avait super bien amené les chapitres parce qu'on va alterner les chapitres d'action avec des chapitres assez drôles ou alors assez émouvants. Voilà. On a vraiment cette alternance. Donc du coup, le lecteur est toujours pris parce que un coup, il est dans la relation des deux personnages et il doit les laisser pour passer à de l'action. On va revenir à des moments de rôle en famille. On va revenir à des moments tendres. Voilà. Et on est bercé comme ça et on est entraîné dans notre lecture. Donc du coup, moi, j'ai pas vu le temps passer. Pourtant, c'était une relecture. Même si je savais où j'allais, vu que je l'avais déjà lu, je crois que j'ai préféré même cette deuxième lecture parce que j'ai eu c'est comme si c'était une nouvelle découverte du roman, de par comment Cole réagit par moment. Je trouvais que ça calquait cette fois-ci parfaitement. Les moments que l'on a avec les deux personnages sont forts. Et on a des moments avec sa famille forts aussi. J'ai trouvé que Cole s'assumait beaucoup plus et mettait du poing sur la table et exprimait aussi ses émotions qu'il avait enfermées en lui. C'est un personnage très fermé, Cole. Hein. C'est un homme, c'est un cow-boy, il faut être un mâle. Et j'ai trouvé que là, il nous ouvrait ses faiblesses et que ça lui permettait de se construire et d'avancer. Et de se fortifier du coup. Chose qu'il n'aurait pas pensé peut-être avant en se disant oui, mais moi je suis un homme, je veux pas avoir l'air d'être trop efféminé. Voilà. Et pas du tout en fait. Au contraire, ça renforce son caractère et ça renforce sa personnalité. Warren, quant à lui, reste Warren. J'espère quand même dans la suite en connaître plus sur lui parce que je pense que c'est une énorme carapace qu'il a construit autour de l'humour et de la fuite parce que Warren voilà, est un menteur invétéré. Hein, mais quand on gratte bien, il se confie un peu, mais j'aimerais... voilà, dans le premier, on avait des deux. Dans le 2, on avait beaucoup de Cole. Donc dans le 3, j'espère que j'aurai beaucoup de Warren pour essayer de vraiment le connaître beaucoup plus. J'aime beaucoup la plume de Rochelle. Elle a vraiment une plume fluide, travaillée. Vraiment, on sent qu'elle s'est vraiment accaparée les deux personnages, mais aussi qu'elle voilà, elle maîtrise bien ses phrases. Enfin voilà, je trouve que, je sais pas, sa plume me plaît beaucoup. On sent qu'il y a vraiment un beau travail d'écriture. Voilà. Maintenant, j'ai hâte d'avoir le tome 3, hein, bien évidemment. Je ne peux que vous conseiller, comme je vous disais, ces romans. Moi, je lui mets un 19 sur 20. J'ai eu un coup de cœur pour ce tome 2. Je sais pas si je ne l'ai pas encore préféré au tome 1, mais l'un ne peut pas aller sans l'autre, parce que sinon, voilà. Le 1, j'ai adoré parce que j'ai rencontré les deux personnages, et là, j'ai vraiment beaucoup aimé, donc je ne peux que vous conseiller, allez-y, foncez. Je vous ai même écrit un avis sur Instagram, si vous voulez. Beaucoup plus succinct, bien évidemment, que moins bavarde que là, les gars. Allez-y. Et le dernier, j'ai attendu pour faire la vidéo, vraiment, de redescendre, de vraiment maîtriser la chose, maîtriser mes émotions quand je vais vous parler de ce roman. Je vous parle de Fuck It Up de A.F. Vestier, qui est en auto-édité. Ici, on va suivre un drame contemporain et même très noir et très sombre. Deux frères, deux âmes perverties, un amour malsain. Vous avez déjà sur la quatrième, ici, non, même pas sur la quatrième, vous avez même sur la couverture, déjà, le ton est donné. Et vraiment, dans cette lecture, c'est vraiment ça. Donc déjà, je vais commencer mon avis par une fin, en vous disant que c'est pour un public averti. Vous allez suivre deux personnes autodestructrices qui vont se faire beaucoup de mal et qui ont beaucoup de mal avec leurs émotions. C'est vraiment, voilà. Je pense qu'ils sont très perturbés et qu'ils ont perdu des repères. Ils n'en ont jamais eu. Donc du coup, ils ont vraiment un univers à eux. Il y a des scènes qui peuvent choquer, il y a des scènes de sexe très explicites. Donc voilà, je vais commencer mon avis comme ça. Voilà. Donc c'est pas à mettre dans toutes les mains du tout. Voilà. Alors, je pense qu'on peut mettre le mot dark romance là-dessus, même si la relation entre ces deux frères, hein, une dark romance parce qu'il y a vraiment un côté psychologique autodestructeur qui a vraiment voilà, une souffrance et nous un mal-être du coup en tant que lecteur en lisant ce roman. Je vais commencer par là. J'espère m'être bien fait comprendre parce que je sais que certains risquent de revenir en disant oui mais vous avez lu ce livre, c'est affreux, on ne peut pas écrire des trucs pareils. Chacun est libre, moi je pense, de lire ce qu'il veut et de la façon dont il veut. Voilà. Moi je préférais vous prévenir parce que moi ce roman, il m'a marqué, il m'a mis les larmes, il m'a déchiré le cœur. Donc, on va suivre, j'ai fait un avis aussi sur Instagram.
On va suivre donc Ash et Jev, qui sont deux frères. L'un, depuis l'enfance, est persécuté par son père, et l'autre est passif et se trouve, comment dire, spectateur de ce qui se passe, et donc il est là pour conforter son petit frère. Un jour, son petit frère fait une découverte dans la douleur. Et à partir de là, il va grandir vraiment avec un côté assez faux des relations et assez faux du plaisir dans la douleur. Voilà. Et à partir de là, c'est autodestructeur puisqu'on va les voir grandir, on va grandir avec eux et la relation va évoluer. Autant le premier est allé vers l'autre, autant c'est lui qui va faire le plus de mal. Mais je trouve qu'ils sont autant autodestructeurs l'un que l'autre. C'est un amour vraiment, vraiment, vraiment noir. Vraiment, ils se font des crasses par moments. Voilà. Et je pense qu'ils ont perdu totalement les repères et que H trouve le plaisir, le désir et le plaisir dans la douleur. Et dans la douleur vis-à-vis de lui-même, mais vis-à-vis de la douleur qu'il peut faire à son frère. Parce qu'il va vraiment très très loin. J'ai commencé ce roman en imaginant une fin à ce roman. Et je trouve que l'auteur l'a parfaitement amené. Parce que derrière l'acte, derrière tous ces actes qu'ils vont faire, à la fin, il y a la rédemption et il y a l'espoir. Enfin, moi, je l'ai vu comme ça. Les larmes ont coulé, coulé, coulé. Et j'ai trouvé un espoir derrière pour ces deux personnages, vraiment. Je ne peux pas vous parler de l'histoire. Je ne peux pas vous parler de ce qui se passe dedans. C'est en votre âme et conscience qu'il faut plonger dans un tel roman. On est vraiment, comme on peut dire, au bord des limites. Je ne sais pas si ça peut dire comme ça, hein, au bord des limites. On a vraiment un côté sombre et noir et en même temps, j'ai trouvé qu'il y avait des moments pleins de lumière. Alors c'est très paradoxal parce que certains l'auront lu et peut-être ne trouveront pas les mêmes choses que moi. Mais j'ai trouvé qu'il y avait de la lumière avec ces deux êtres. Il y avait des moments où ils s'acceptent. C'est très éphémère, c'est très court, c'est très où ils s'acceptent et ils s'aiment profondément. Alors je ne juge pas, je ne conçois pas non plus. Voilà, on ne me demande pas de concevoir les choses ou de les accepter. Voilà, je n'accepte pas une relation comme celle-ci. Mais en fin de compte, ces deux personnages ont réussi à me plonger dans leur histoire, à me plonger dans leurs émotions et dans leurs ressentis. Et quelque part, je trouve qu'il y a une brisure psychologique. Voilà, ils sont brisés. Ils sont brisés et en fait, c'est pas de l'amour. Enfin, je sais pas comment vous l'expliquer. C'est vraiment ce côté triste que j'ai eu et cette profonde amertume que j'ai eue pour les adultes qui ont tellement fait de mal à ces deux enfants que leurs repères ont explosé, qu'aujourd'hui ils savent même plus comment on doit vivre. Et malgré ça, ils ont une sérénité et une objectivité sur la vie parce qu'ils ont réussi. Et je pense qu'il y a une psychique, mais vraiment très paradoxale dans ces deux personnages. C'est-à-dire qu'ils ont une lucidité et une intelligence folle, et en même temps, à l'intérieur, ils sont détruits. Mais c'est vraiment fou, et je pense que le côté psychologique m'a autant plu que toute l'histoire en elle-même. Voilà. Si on s'arrête vraiment sur à décortiquer vraiment la personnalité de ces deux personnages, ça fait peur quand même. Hein. Ça fait vraiment peur, surtout H. Mais je crois que Jeff, c'est pareil, parce qu'ils ont une intelligence décuplée, sont arrivés loin, et en même temps, ils ont une façon de voir la vie totalement faussée, quoi. C'est impressionnant, quoi. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé, et je n'aurais pas vu d'autre fin. Je trouvais qu'elle a maîtrisé sa fin. J'ai vraiment adoré ce roman, je peux que vous le conseiller, vraiment. J'ai vraiment adoré ce roman. C'est fou quand même d'aimer un... Alors j'ai un côté où je me dis, oh là là, comment tu peux aimer un tel roman? Je pense que j'ai aimé la plume. J'aime la plume de F. Vestier, j'aime la plume de cet auteur qui m'a embarqué avec ces deux personnages, qui m'a entraîné dans ce gouffre et dans cette noirceur. Et en même temps, dans cette lumière, je vous dis, j'ai eu un espoir tellement gros à la fin. Comme si j'arrivais à re-respirer. Voilà, c'est fou. Voilà, c'est vraiment hors des sentiers battus. Moi, j'ai aimé. Voilà. Bon, après, je ne peux pas vous le conseiller, c'est à vous, avec votre âme et conscience. Voilà, mais je suis ravie d'avoir lu ce roman. Je lui mets un 19 sur 20. C'est un coup de cœur. Malgré tout, malgré cette histoire, malgré... Voilà.
J'ai été totalement happée et j'ai eu les larmes qui ont coulé plus d'une fois. Et à la fin, je vous dis, elles ont coulé d'un coup. Parce que Jeff, je ne le voyais pas autrement. Il nous le dit à plusieurs moments de l'histoire, il nous le dit. Donc, on n'a pas de surprise en fait. Et voilà. Bon, je ne vais pas épiloguer 10 ans sur ce roman qui est vraiment atypique, voilà, à pas mettre dans toutes les mers. Je pense qu'il ne plaira pas à tout le monde. Loin de là. Voilà, moi, ça l'a fait. Comme avec tous les vestiges jusqu'à maintenant. On a fait le tour des 5 lectures dont j'avais besoin de vous parler. C'est un peu long, je suis désolée. Alors, 5 lectures, voilà. Vous voyez, là, c'est le combo parfait. Voilà, j'ai vraiment eu 2 super lectures que je ne peux que vous conseiller. C'était vraiment top. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. La transition de Fifou. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo hein, pour la faire connaître plus. Hein. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. D'ailleurs, je me demande pourquoi. Restez avec moi. Actionnez la petite cloche pour être prévenu de mes parutions. Mettez un commentaire, enfin tout ça, tout ça. Mettez un commentaire pour venir papoter, même si je ne réponds pas de suite. Je lis tous vos commentaires. Je vous laisse là. Je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Bisous câlins.